Bonjour Jean-Marc Vallée, grand réalisateur québécois, évidemment Crazy, et puis aujourd'hui Café de Flore qui a été présenté hier en ouverture et en avant-première donc du Festival du cinéma Québec à Paris. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça de présenter en avant-première votre film à Paris ? Ça fait plaisir. C'est là surtout de retrouver l'équipe, de retrouver les gens qui ont travaillé sur le film, le casting, les acteurs, l'équipe, et donc petite nervosité là et un moment de bonheur. Ouais, évidemment Café de Flore, ça fait penser à Paris, mais c'est aussi la musique. Et puis ce film se passe entre Montréal et Paris. Oui. L'idée de départ, c'était en fait, tout vient d'une chanson qui a été créée pour une compilation du Café de Flore, du célèbre Café de Flore sur Saint-Germain. Et puis donc, une chanson qui m'a inspiré ce film, cette histoire en deux temps. Montréal contemporain, Paris, les années 60, et deux histoires d'amour en parallèle qu'on suit, et un thème musical qui les relie, interprété façon jazz dans les années 60, électronique à Montréal, et puis plus on avance dans le film, plus on découvre le lien, qui a autre chose que ce lien musical. Regardez la bande-annonce. Au ciel. Crois-tu à ça, toi, les hommes, ça? Je sais pas. J'imagine. Je trouve ça beau. Le concept est beau. Que quelqu'un, quelque part, soit fait pour toi, pour la vie. Il t'appelle comment, Véro? Et toi? Laurent. T'es pas un peu jeune pour avoir un amour? Autant je suis heureux, puis je suis bien aujourd'hui. Autant j'ai l'impression d'avoir fucké l'affaire. Fucké ma vie. La vie des miens. Ne plus mériter de vivre des fois. Il n'est pas facile de dire adieu à ce qu'on aime, et pour y parvenir, il faut parfois toute une vie ou deux. C'est ça le thème du film. Oui, c'est ça. Et je peux pas, en même temps, il faut pas trop en dire. Hein, Ouais. Cette phrase en dit beaucoup, en même temps, ça en dit peu. Mais si je développe, j'ai l'impression que j'en dis trop. Ouais. Mais comment tu arrives à te soigner, à te guérir d'une peine d'amour, et cette femme arrive à un recours à l'ésotérisme pour s'affranchir de cette douleur, de cette peine. Et voilà. Ouais. Et il y a Vanessa Paradis qui est là, merveilleuse, qui interprète cette femme très touchante, qui va être, comme on dit, en amour avec cet enfant, son enfant, qui n'est pas comme les autres. Il se développe une relation assez fusionnelle entre les deux, ouais. Et ils deviennent un peu, à leur façon, un couple, c'est vrai. Mais et je crois que c'est ce qui arrive aussi à ces parents d'enfants qui naissent avec un handicap et une malformation, et tu consacres ta vie à ça devient ta mission sur Terre, de t'occuper de ton enfant et de faire en sorte à lui procurer et une enfance quand même heureuse, et malgré cette différence, et donc c'est ce que le personnage de Vanessa se donne comme but, et de procurer donc à son fils pour ce qu'il a de vie pour les 25 premières années. Ouais. Une autre vie, là c'est à Montréal, c'est aujourd'hui, c'est un DJ, et il se dit à un moment donné, même si j'ai tout, j'ai fucké ma vie. Hein? C'est ça? Oui, il y a cette impression. Il vit un moment de bonheur assez intense et véritable dans sa vie, à l'aube de la quarantaine, mais il a l'impression, il transporte avec lui le deuil d'une séparation, de sa séparation, qu'il a de la difficulté à traverser. Et donc, il y a cette impression-là d'avoir
d'avoir fucké sa vie, comme il dit en bon québécois. Ouais. On va revoir, et en écoutant en même temps un peu un tout bout de la bande-annonce, voir que la musique est très présente dans ce film, comme c'était le cas d'ailleurs dans Crazy. Quel rôle elle joue, la musique? Ouais, j'ai voulu en même temps faire un film qui utilise la musique comme on l'utilise dans la vie, en tout cas comme moi je l'utilise. Elle fait partie de ma vie. J'ai une relation assez particulière à la musique où elle m'accompagne moi, au quotidien. Et donc, de suivre des gens, on a rarement l'occasion de faire ça parce que c'est très coûteux, de faire ça au cinéma où on regarde des personnages évoluer et ils utilisent la musique comme on l'utilise nous dans la vie. On la fait jouer dans la voiture, à la maison, elle joue à la radio, elle joue un peu partout. Elle est là, regardez, Jean-Marc. Il y a Pink Floyd, mais pas seulement Pink Floyd, mais des grands classiques de la musique comme ça, qui sont là. Il y a Sigur Rós, il y a Pink Floyd, il y a Matthew Herbert et son thème, le thème Café de Flore, qui a inspiré le film, et toutes sortes de chansons qui accompagnent, qui aident, qui définissent ces personnages, qui les accompagnent dans leur histoire, dans leur quotidien. Vanessa Paradis, ce petit garçon et son fils, ils ont développé une espèce d'obsession, de fixation sur ce thème musical que Café de Flore a interprété à la Big Band. Et même chose avec le DJ qui, lui, a découvert ce thème dans sa version électronique. Et donc, lui aussi adore cette chanson. Il ne sait pas trop pourquoi, mais il aime, elle l'accompagne et elle lui fait du bien. Il y a de ces musiques qui donnent envie, qui nous donnent des ailes, qui font du bien. La musique, elle est porteur d'émotions, mais en même temps, c'est grand. Hein? Il y a un truc spirituel, je trouve. Oui, comme dans les images aussi, parce que les images sont comme la musique dans vos films. Elles se marient comme ça, pour une sorte de fascination ou une réflexion du spectateur qui va essayer de relier les éléments entre eux finalement. Comme un suspense. Oui. On cherche à faire le lien entre ces deux histoires et la musique aide, oui, effectivement, à faire le pont et à trouver. En fait, elle est aussi très porteuse d'émotions et. Ouais. Merci d'avoir été notre invité. Après la présentation, donc en avant-première, le film ne sortira qu'en janvier en France. Hein. Ce film Café de Flore, Jean-Marc Vallée, qui a donc fait l'ouverture, vous le voyez, du cinéma du Québec à Paris. C'était hier. TV5 Monde en est le partenaire. Merci Jean-Marc Vallée. Merci à vous.